Dans YouTube, ah voilà, ça c'est plein. Je peux vous raconter beaucoup de choses comme ça, horribles qui se passent actuellement. Donc, de tels cas vont se multiplier. Moi, je fais mon travail pour simplement aviser, avertir, prévenir. Et en même temps, pour que ceux qui sont tombés dans ces pièges-là, qui ont encore la grâce de se repentir, qu'ils se repentent pour revenir sur les bons rails. Mais que faire pour ne pas tomber dans ce trou-là? Au chapitre 10, je donne 10 conseils. Le premier conseil, je ne vais pas les commenter à cause du temps, mais le premier conseil, là je parlais au pasteur en disant souligner l'importance du salut. Mais à tout le monde, je dis simplement, soyons sûrs que nous sommes sauvés. Ayez l'assurance de votre salut. Dans beaucoup d'églises, on ne parle plus comment être sauvé. Nous faisons plusieurs évangélisations dans la ville de Kinshasa. On rencontre des gens parfois qui sont les responsables dans certaines églises, diacres dans une église. Et quand tu lui poses la question, mon cher, si maintenant toi et moi nous mourrons, où seras-tu? Je serai au ciel. Si à la porte du ciel, Jésus te posait la question, pourquoi je dois te faire entrer dans mon ciel? Quelle sera ta réponse? Et la réponse qu'on donne le révèle, c'est la personne connaît l'évangile ou pas. Et si je te posais la même question, quelle sera ta réponse? C'est très important. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes baptisés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous chantons pour Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous prêchons les autres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons l'argent à l'église. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on lit la Bible. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes nés des parents chrétiens. Nous ne sommes pas sauvés, la liste peut s'allonger. Nous ne sommes sauvés que si nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, selon l'évangile. Il n'y a qu'un seul message qui sauve. C'est le message qui proclame que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Quand vous lisez à la maison 1 Corinthiens 15, 1 à 6, Paul parle des gens qui ont cru en vain. On peut croire en vain. C'est-à-dire on peut croire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas. J'ai été aumônier à l'université de Kinshasa pendant 11 ans, comme pasteur des étudiants dans les milieux universitaires à l'UNIKI. Et bien, plusieurs fois en tant que pasteur des étudiants, j'ai reçu plusieurs cas semblables, comme celui dont je voudrais vous parler rapidement ici. Je reçois un étudiant qui vient pleurant, qui me dit, pasteur, j'ai besoin de la prière, je suis découragé, j'ai même des pensées de me suicider, parce qu'on vient de proclamer le résultat à la faculté de médecine. Mon nom n'est pas sur la liste de ceux qui ont réussi, mon nom n'est pas sur la liste de ceux qui sont en journée, et mon nom n'est pas sur la liste de ceux qui sont refusés. Je suis nulle part. Alors que j'ai suivi les cours fidèlement, je payais mes frais, tout est ok, mais je me demande pourquoi ça m'arrive. Je lui dis, ne pleure pas, demain, rentre voir la pariteur, pose-lui le problème. Et le soir, je t'attendrai au bureau, viens me voir. Il vient le soir, il me dit, j'ai vu la pariteur. Quand il m'a demandé des preuves de paiement de mes frais d'inscription, je lui ai montré. Les preuves de paiement pour l'inscription à la session et les frais académiques, j'ai montré. Il m'a dit, cette signature qui est sur tes documents, sur tes reçus, c'est une fausse signature. Ces messieurs, nous les cherchons, il a fui. Tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup d'étudiants dont tu recevais l'argent. Mais il a fui, parce qu'on doit le faire arrêter. Mais je ne peux rien faire pour toi. Si tu veux, la seule grâce que tu peux avoir, c'est qu'on peut t'inscrire à l'université. Mais pour maintenant, c'est trop tard. Voilà le cas de quelqu'un qui croyait être inscrit, mais qui n'était pas inscrit. Il y a des gens comme ça dans nos églises, mes frères et sœurs en Christ. Nous chantons, nous prions, nous dansons. Mais es-tu réellement sauvé? C'est très important. Si tu as des doutes dans ton cœur, renouvelle ta décision de dire, Jésus, me voici, je viens à toi. Je vais revenir sur ce point. Un autre conseil, recherche la sanctification. Fuis le péché. Sois ennemi du péché dans ta vie. Cultive la crainte de Dieu, le souci d'obéir au Seigneur.
La confiance en Dieu, l'amour pour le Seigneur, un amour sincère, traite les péchés comme Dieu les traite. Dieu hait les péchés. Je donne des commentaires de ça à la page 73. La Bible est claire. Il est impossible de dire je suis enfant de Dieu, mais je continue à vivre comme tout le monde. C'est ce genre de christianisme malade qui est en train de détruire les témoignages chrétiens dans le milieu. Troisième conseil, sois un disciple de Jésus-Christ. Être chrétien ne suffit pas, mais sois disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire un disciple, c'est un chrétien discipliné. C'est un chrétien discipliné. Lisez le chapitre 1 de mon livre, où je parle du vrai chrétien. Où je parle de la différence entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ. Normalement, d'après Acte 11, 26, tout chrétien égale disciple de Jésus-Christ. Parce que dans Acte 11, 26, il nous est dit, c'était à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Donc normalement, chrétien égale disciple. Mais quand vous voyez les conditions pour être disciple de Jésus-Christ, des conditions données par Jésus lui-même, alors on voit la différence entre le chrétien d'aujourd'hui et les disciples de Jésus-Christ. Quatrième conseil, reconnais les ministères du Saint-Esprit dans ta vie. Je ne commente pas ça parce que j'ai déjà donné des commentaires. Lisez la page 74, 75 et 76. Cinquième conseil, il est important de connaître la place de la souffrance dans la vie d'un chrétien. La place des épreuves. Nous avons un christianisme qui n'enseigne plus que le chrétien véritable connaîtra sur son chemin des attaques de l'ennemi. Dans 2 Timothée 3,12, il est écrit, il est impossible de vivre pieusement sans être persécuté. C'est impossible. Quand tu es sincère avec Jésus, tu es sur la liste rouge du diable. Aujourd'hui, il y a un christianisme qui dit, quand tu pries Jésus, tout est beau, tout est facile, tout est rose. Conséquence, il y a des gens qui n'ont pas vu cela dans leur vie. Conséquence, ils ont abandonné la foi. Quand nous sommes convertis, moi je me suis converti en 1975. Les églises étaient rares à Kinshasa. Le phénomène des églises de réveil. Il y avait le phénomène des groupes de prière. Dans les années 80, les bars s'est vidés, transformés en église. Les féticheurs devenaient des chômeurs. Il y a même des cantiques qu'on a pu chanter. Beaucoup de féticheurs abandonnaient le travail parce que les choses se faisaient sérieusement. Mais aujourd'hui, le nombre de bars se multiplie. Il y a beaucoup de déçus, mal enseignés et qui ont compris mal la vie chrétienne. Quand on devient chrétien, on devient soldat dans les combats. La sœur a parlé sur les combats. Dans les combats, nous sommes des soldats. Et en tant que soldats en combat, il y aura des moments où on aura des blessures. C'est tout à fait normal. C'est au ciel qu'on ira se reposer. Et j'en parle à la page 76, 77 et 78. Sixième conseil, prenez la Bible au sérieux. Considérez la Bible comme étant votre autorité. C'est-à-dire, quand nous disons que la Bible est l'autorité du chrétien, c'est-à-dire c'est la Bible qui vous dit quoi croire et comment vous comporter. C'est ça l'autorité. La Bible est l'autorité suprême du chrétien. C'est là où je voudrais dire un mot à nos amis bien-aimés catholiques. J'ai des amis prêtres au pays. J'ai des amis prêtres blancs ou noirs. Mais j'aime leur parler franchement quand on parle ensemble. L'autorité des catholiques, ce n'est pas la Bible. Souvent, les catholiques membres de l'Église ne savent pas ça. L'autorité d'un catholique, c'est l'Église.
l'autorité d'un vrai chrétien protestant, c'est la Bible. C'est-à-dire, pour un catholique, quand la Bible dit que ça c'est rouge, bien que c'est noir, il faut accepter que c'est rouge. C'est pourquoi quand tu fais un débat avec un catholique, vous ferez un débat de sourds-muets. Parce que toi, tu parleras avec un point de vue qui n'a rien à voir avec un catholique. C'est ça qui fait que quand tu demandes un catholique, mais la Bible ne parle pas qu'on doit vénérer la Vierge Marie. Il faut dire à mon église, mais l'enseigne. Mais où se trouvent les prières adressées à un saint ou à la Vierge Marie, alors que ce sont des gens qui sont morts? Il vous répondra, l'église m'enseigne de faire ça. C'est ça qui fait que ce combat que nous avons contre la cabale juive ou lors de Melchizedek, j'ai des amis catholiques qui me traitent de fanatiques. Ils ont raison. Je leur dis, de votre point de vue, vous avez raison. Parce que pour vous, votre autorité n'est pas la Bible. Mais moi qui crois que la Bible est mon autorité, je suis condamné de dire que ce sont des faussetés. Dans l'église catholique, on peut invoquer l'archange Michel. Moi, j'étais catholique. Mon papa, c'était un pasteur. Mais depuis la 3e année primaire, à l'âge de 9 ans, j'étais à l'internat catholique. J'étais même, avec le temps, les années qui passaient, sacristain. On invoque les anges. Mais bibliquement parlant, on n'a pas le droit de le faire. C'est pourquoi prenez la Bible au sérieux. Acte 17, 11 nous parle des chrétiens, des Béréens. Acte 17, 11. Acte 17, 11. On nous dit qu'ils avaient des sentiments nobles parce qu'ils examinaient ce que Paul leur enseignait. Si cela était conforme à la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'implore, même si tu oublies tous mes conseils, prends la décision de lire la Bible le plus souvent possible. Ne te suffis pas aux enseignements des pasteurs, ne te suffis pas aux enseignements des prophètes. Prends la Bible au sérieux. Si tu n'as pas de Bible, achète la Bible. Ne vous suffit pas d'écouter les autres prêcher. À la maison, lisez votre Bible. Soulignez votre Bible. Mémorisez les versets bibliques. Si vous faites simplement la mémorisation d'un verset par semaine, à la fin de l'année, vous aurez 52 versets dans votre tête. Après 10 ans de vie chrétienne, vous aurez 520 versets dans votre tête. C'est réalisable. C'est faisable. Prenons la Bible au sérieux. La Bible donne la sagesse. La Bible montre les chemins à suivre. La Bible corrige, instruit. La Bible donne des conseils sur tous les domaines de la vie. Il y a des bons conseils sur le mariage dans la Bible. Des bons conseils sur la vie, des affaires, des principes importants à respecter pour que les affaires prospèrent. Quand vous lisez un livre des Proverbes, c'est rempli de conseils merveilleux que je rencontre dans beaucoup de livres sur le développement personnel, mais qui sont déjà dans la Bible. Heureux les chrétiens qui aiment la Bible. Amen. Ce dont je vous parle, c'est Kinshasa, nous connaissons des églises ou des frères et sœurs en Christ qui ne sont pas emportés par ces choses. Parce que depuis leur conversion, ils ont pris la méditation de la Bible au sérieux. Chaque matin, méditant la Bible. Je ne sais pas ici s'il y a les lecteurs de la Bible ou pas. Il y en a. Oui, il y en a. Eh bien, je vous implore d'être présent là-dedans. De méditer la Bible chaque matin. Ne quittez pas votre maison. Vous aurez un discernement qui ne saura pas être trompé par des acheteurs des âmes qui sont éparpillés actuellement à travers le monde. Je vais m'arrêter. Je termine par deux derniers conseils, puis je m'arrête pour passer à la prière. L'avant-dernier conseil, c'est un rappel. Cessez les prières sorcières. Je vous ai expliqué ça. Ces prières de retour à l'expéditeur, ce sont des prières qui n'ont rien à voir avec la mentalité de la nouvelle alliance. Ça n'a rien à voir. Quand vous lisez Matthieu 5, 44, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de leur faire du bien. Quand vous lisez Romains 12, 17 à 21, Paul nous dit
ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. La vengeance, laissons ça à Dieu. Ce n'est pas à nous. Et le dernier conseil, considère Jésus comme le but de ta vie. Amen. Et non pas comme les moyens de ta vie. Je vais terminer par là, en nous donnant l'explication de cela. Vous savez, quand nous allons quitter ici, le but de chacun sera atteindre sa maison, là où il dort. Mais le moyen peut changer. On peut aller à pied, ou en vélo, ou en moto, ou en taxi, ou en véhicule personnel, ou en petit hélicoptère. Si nous avons aussi l'enfant de Bill Gates, ça peut peut-être être un hélicoptère. Il monte et puis il va descendre au toit de sa maison. Le moyen peut changer, mais le but reste fixe. Beaucoup parmi nous ont choisi Jésus comme le moyen pour réussir leur vie. Le but, je veux avoir Mikanda, les papiers de la Hollande et du Canada. Le moyen, c'est Jésus. Et quand ça traîne trop, il est capable de changer notre moyen. C'est comme ça qu'on voit des gens. Il prie, mais il est attaché à un féticheur de la famille en Afrique. Ou alors il est attaché à un prophète, un certain prophète, qui pourtant c'est un devin. Parce que la divination et la prophétie, il y a beaucoup de points qui se ressemblent. Tout en sachant clairement qu'une prophétie n'a rien à voir avec de la divination. J'ai dit ça hier, il y a des gens qui sont ici en Europe, ou au Canada ou aux États-Unis, il est pris dans une église comme celle-ci, mais ces problèmes les plus intimes, ils n'ouvrent pas leur cœur au pasteur. Ils ouvrent ça à cet homme-là, qui les manipule depuis là. Qui les manipule depuis là. Les phénomènes de consultation prophétique, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, n'est pas biblique. Moi, j'ai été, avant 75, j'ai été membre de PVA Longo. Pour des kinos qui sont ici, ils comprennent de quoi il s'agit. Ces gens-là qui portent des coupées blanches, des tricots blancs ou des boubous blancs avec des chapeaux blancs parfois. Nous allions pour avoir le Saint-Esprit sortir. On sortait pour avoir le Saint-Esprit. Il y a la balance. On vous pèse pour avoir le Saint-Esprit. Et dans ces milieux-là, il y avait des consultations prophétiques. Ce sont cette mentalité-là qui est entrée actuellement dans beaucoup d'églises. Je vous ai parlé hier de Jérémie 42. J'ai donné un TP. Je ne vais pas demander qui a lu ça, pour ne pas voir que la plupart n'ont pas lu, et pour ne pas que certains ne soient pas tentés de mentir. Mais je vous implore, lisez Jérémie 42. Lisez cela. Je vous implore, c'est pour votre bien. Les gens vont demander à Jérémie s'ils doivent rester à Jérusalem ou aller en Égypte. Qu'est-ce que Dieu veut? Jérémie, le grand prophète, va dire, je vais consulter l'Éternel. Après 10 jours, Dieu lui a répondu. Alors il a transmis la réponse. 10 jours. Mais la consultation prophétique est fondée sur les principes. Il suffit d'être calme et Dieu me parle. Sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Chacun son tour. Il entre. De 16h à 19h. Comme si Dieu c'était une radio ou télévision, j'ouvre les boutons, et bien il est condamné de parler. Non! Je suis en train d'écrire aussi déjà un plan, des livres que je vais aussi sortir. Peut-être que si l'année prochaine, vous pourrez l'avoir. La prophétie et la divination. Pour montrer des vraies et des fausses prophéties. Non. Prenez Jésus comme le but de votre vie. Considérez-le comme le but de votre vie. C'est lui qui prend Jésus comme le but de sa vie. Comme Jésus est là, il avance vers Jésus. Ses problèmes, il les résout en fonction de sa volonté. Il résout ses problèmes parce que ces problèmes ne sont pas le but de sa vie. C'est Jésus-Christ. Mais celui qui prend Jésus comme le moyen de sa vie, ce sont ces problèmes qui sont des rois. Et Jésus doit être comme moi dans mon salat, résoudre ça. Et si Jésus traîne trop, il abandonne Jésus, il rentre dans des combines diaboliques. Quand tu prends Jésus comme le but de ta vie,
ta vie chrétienne sera tellement en ordre que le diable ne pourra pas te tromper. Prends Jésus comme le but de ta vie. Mène une vie que nous appelons la vie christocentrique. C'est-à-dire la vie dont Jésus est au centre. Et Jésus te bénira. Jésus ouvrira des portes pour toi. Et tu verras des merveilles du Seigneur. Tu te rendras compte que suivre Jésus, c'est la meilleure vie qu'on puisse avoir. Tu pourras chanter sincèrement, comme l'avons chanté ici, Jésus est le désir de mon cœur, le seul désir de mon cœur. Ça, c'est la vie christocentrique. Je termine par les premiers conseils, avoir l'assurance de sa vie. Je voudrais donner à quelqu'un dans la salle l'occasion de mettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être que toi, tu n'as jamais eu l'assurance de ton salut. Peut-être que parfois tu penses que tu es sauvé. Il y a des moments tu doutes, est-ce que je suis sauvé ou pas? Peut-être qu'il y a des moments tu te crois être enfant de Dieu. D'autres moments tu te demandes, est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas? Je voudrais te donner l'occasion ce soir de donner ton cœur à Jésus. Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai en lui. Je voudrais m'adresser à quelqu'un dans la salle qui doute de sa foi, qui n'est pas sûr de son salut, qui ne sait pas si vraiment il est sauvé ou pas. Ou parfois tu penses que tu es sauvé, d'autres moments tu te demandes si tu es sauvé. Je voudrais te donner l'occasion ce soir de donner ton cœur à Jésus-Christ. Ferme nos yeux. Ferme nos yeux. Si toi qui m'écoutes, tu as des doutes de ton salut. Parfois tu ne sais pas si tu es vraiment sauvé ou pas. Mais tu veux avoir l'assurance ce soir. Je voudrais t'aider à donner ton cœur à Jésus. Si c'est là ton besoin, là où tu es assis, lève-toi. Lève-toi. Je vais te donner l'occasion de donner ton cœur à Jésus-Christ. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais tu n'as jamais été sûr si cela a été bien fait ou pas. Eh bien, je voudrais te donner l'occasion ce soir de le faire pour la dernière fois de ta vie.